Shalom, shalom, nous partageons la vidéo. Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Shalom, shalom, nous partageons la vidéo. Que le Seigneur nous bénisse. Nous partageons cette émission, nous invitons mon meilleur ami. Je vais parler de quelque chose qui me fait très mal ce soir. Et nous allons également prier aussi. Partageons cette émission, partageons cette vidéo. Ça fera du bien à quelqu'un. Tu es une femme, partage la vidéo aussi. Envoie cette vidéo aussi à une femme que tu connais, une femme de pasteur, une femme pasteur, une femme de leader, une femme de chef d'entreprise. Je suis venue spécialement nous parler ce soir. Partage cette vidéo, invite quelqu'un à venir écouter cette vidéo. Que le Seigneur soit avec nous pendant cette émission. Seigneur, prends le plein contrôle. Seigneur, sois avec ta servante que je suis. Utilise ma bouche, Père éternel. Bénis quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous partageons cette émission. C'est une émission où je vais parler de beaucoup de choses très profondes. Franchement, que le Seigneur soit avec nous. Et nous allons aussi prier vers la fin parce que dans toutes mes émissions, nous prions. Nous allons parler mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Partage cette vidéo, invite quelqu'un à venir prier avec nous. Venez écouter. C'est bon, tu peux arrêter la musique. Alléluia. Je salue tous qui sont connectés. Shalom, shalom à vous. Je suis Maman Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Et aujourd'hui, je viens dans toujours cette émission que je fais tout le temps. C'est l'école d'Esther. Mais aujourd'hui, je parlerai spécialement des épouses, des autorités. Je fais souvent, le Seigneur a mis ça dans mon esprit de parler aux femmes en fait. Aux femmes des leaders, les femmes des chefs, les femmes des autorités, les femmes des pasteurs. Le Seigneur a mis ça dans mon esprit. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Il m'a dit, ma servante, parle aux femmes. Et ce soir, je parlerai aux femmes. Et c'est vrai qu'on est dans le Covid-19. Je parlerai aussi de ça et la prière. Donc, je veux que tu partages encore la vidéo aussi parce que quelqu'un peut être béni, surtout une femme. Un homme aussi peut être béni. C'est important. Partage cette émission. Ne reste pas sans partager. Invite quelqu'un à venir écouter.
et le Seigneur va nous bénir, le Seigneur va nous restaurer, le Seigneur nous fera du bien. Invite quelqu'un à venir écouter cette émission pendant que tu partages. Le Seigneur te bénit, le Seigneur éloigne la mort de toi parce que nous sommes en deuil. Alléluia. En tant que maman spirituelle, en tant qu'épouse, en tant que femme de pasteur, en tant que servante de Dieu, mon cœur est dans la vie, mon cœur saigne. Je devais faire cette émission hier, mais je n'ai pas eu la force de la faire parce que samedi, je me suis endormie après avoir fait mes courses et j'ai ravitaillé ma maison, j'ai fait un peu de sport et je suis allée me coucher. Je suis allée me coucher, je m'endors, je me réveille vers 18 h, le temps de faire une petite prière un peu sur mon lit avant de prendre mon téléphone pour voir. Quand j'ouvre mon téléphone, je tombe sur une image. Vous savez, quand ton image devient déjà populaire, moi j'ai perdu ma mère, je sais ce que c'est que perdre un être cher. Je sais ce que c'est que perdre une maman. Je connais ce que ça fait. Et puis à l'époque, quand je perdais même ma mère, j'étais même déjà mariée, j'étais déjà grande. Elle dit que quand tu arrives au niveau où tu vois déjà les photos de ta personne vulgarisées, parce que quand tu vis encore, tes photos ne sont pas tellement vulgarisées, partage la vidéo aussi. Invite quelqu'un à venir écouter ça. Ou la photo de quelqu'un devient vulgaire, tout le monde partage, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas bien. Et j'ouvre mon Facebook et je vois la photo de cette dame que je ne connais pas personnellement. Je n'ai jamais parlé avec elle, on n'a jamais eu de contact. Je pensais que je rêvais. Et les gens qui ont commencé à mettre les rips et tout, que l'épouse du général Makosso est décédée. Et j'ai eu mal dans mon cœur, j'ai commencé à pleurer. Franchement, j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, Seigneur, quel est ce message? Pourquoi une femme de pasteur? Et le Seigneur me rappelle, il me dit, je t'ai donné cette mission de parler aux femmes des pasteurs, de rassembler les femmes des pasteurs, de demander à ces femmes de se lever dans la prière. Parce que quand tu es une maman, tu es la cible de tout, tu es la cible de tout le monde, tu es la cible du diable. Parce que nous sommes les piliers de nos familles, nous sommes les piliers des ministères de nos maris, pour la plupart, pour certaines. Nous sommes des piliers et le diable nous attaque. Partage-moi un peu la vidéo si je vais parler à quelqu'un. Et franchement, ça me fend le cœur. Je pose la question au Seigneur, Seigneur, c'est comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi, mon Dieu, il y a quoi? Bien-aimés, nous devons nous lever. Je ne vois pas les gens en train de partager cette émission. Je vais parler des choses sérieuses aujourd'hui. Je parle à une femme. Je veux parler à une femme. Je vais d'abord profiter pour souhaiter mes condoléances à la famille de l'homme de Dieu et tout. C'est-à-dire que quand je regarde les réseaux sociaux, je comprends ce que la Bible dit, que l'homme va devenir cruel. Quelqu'un a perdu sa femme, même s'il est le diable. Faisons d'abord le deuil. Même si vous avez des comptes à régler avec lui, vous allez régler ça après. Vous n'avez pas pitié des petits-enfants que vous voyez ici. Quelqu'un part jusqu'à appeler l'enfant de Trouy. L'enfant de Trouy qui a perdu sa maman. Tu as un registre, vraiment, vous allez mourir aussi. Un enfant perd sa mère. Vous l'appelez au téléphone et vous enregistrez la conversation. Vous commencez à bavaner sur les réseaux sociaux, à dire que oui, l'enfant même a dit ce qui s'est passé. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? La cruauté vous a fait quoi? Qu'est-ce qui vous a dit que l'être humain n'a plus de cœur? Et la plupart, ce sont les soi-disant enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes les enfants de Dieu même? Vous savez ce que veut dire enfant de Dieu? Quelqu'un est attristé, quelqu'un est choqué. Les enfants sont devenus orphelins de mère. Vous savez ce que c'est que perdre une maman? Moi, je sais ce que c'est que perdre une mère. Et j'ai perdu ma mère, j'étais même déjà vieille. J'avais déjà accouché, j'étais déjà mariée. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas. Et que moi, je me réveille encore en pleurs. Parce que j'ai perdu une mère. Comment vous pouvez être si cruel? Si vous n'aimez pas le père, mais même les enfants là, vous ne pouvez pas protéger. Je ne connais pas cette femme, je n'ai jamais parlé avec elle. Mais son désir me fend le cœur. Elle dit, quand je vois les petits enfants qu'elle a laissés, quand je vois, est-ce qu'elle était prête, Seigneur? Oh, les gens disent, oui, elle a servi Dieu. Servir Dieu ne veut pas dire qu'on est prêt. Servir Dieu ne veut pas dire que tu es prêt. Servir Dieu ne veut pas dire que tu es prêt. La mort te surprend comme ça. Est-ce qu'elle était prête? Vous enregistrez la conversation d'un enfant qui est en train de pleurer sa maman.
en train de pleurer sa mère, vous balancez. En tout cas, des hommes de Dieu de quoi même? Jésus était un homme plein d'amour. Quelqu'un a deuil, même si on reproche quoi à son mari, je ne suis pas là pour le défendre, ces histoires, je n'écoute même pas. Mais ça peut être une occasion où vous devez démontrer l'amour pour aller le ramener s'il est perdu. Mais vous utilisez ça, le deuil. Quelqu'un a deuil, quelqu'un a perdu un être cher. J'ai vu mon père pleurer pendant le deuil de ma mère. Mon père, depuis que j'étais née, je n'avais jamais vu ses larmes. Je savais que mon père était un homme fort, un homme dur. Mais j'ai vu mon père couler les larmes, pleurer, mettre les mains sur la tête. Un homme perd sa femme, même si c'est lui qui a tué. Toi, tu viens sur Internet parce que tu es trop saint. Tu fais les vidéos, tu fais les captures. Tu commences à dire que Dieu l'a jugé. Donc, comme toi, tu es saint, c'est vrai que Dieu ne te juge pas. Arrêtez un peu la sorcellerie. Surtout nous, les enfants de Dieu. Arrêtons un peu la sorcellerie. Jésus est en train d'arriver. Nos cœurs sont toujours noirs comme ça. Hey! Nos cœurs sont méchants. Qu'est-ce qui se passe? Une maman est morte. Moi, je ne la suivais pas. Mais quand même, sur les réseaux sociaux, on se voit. Tout le monde voit la vidéo de tout le monde. Tout le monde voit un peu tout ça. Même si c'est 2 minutes, ça ne t'intéresse pas. Ou bien tout ça. Mais on se connaît quand même sur les réseaux sociaux, on se voit. Et puis une femme comme ça, on n'a pas appris qu'elle était malade. Et puis paf, elle est morte. Une servante du Seigneur. Mon frère, nous qui sommes enfants de Dieu, pourquoi nous sommes méchants comme ça? Pourquoi nous avons un cœur aussi dur? Moi, ce qui m'a choqué, je m'en fous du mari. Moi, ce qui m'a choqué, c'est le fait que les gens ont utilisé les enfants. L'enfant pleure sa maman. Elle vient te parler. Tu as le courage d'enregistrer pour venir chercher les vues sur... Dieu va vous punir, je vous assure. Vous êtes méchants. Dieu va vous punir. Dieu va vous punir. Et je disais que Dieu m'avait parlé des femmes des pasteurs. Je vais parler aux femmes des pasteurs. Maman pasteur, lèvons-nous dans la prière. Parce que là où Dieu nous a mis ici, que tu sois même maman pasteur, la femme dès que tu deviens une femme, tu es la cible du diable. Le diable est acharné contre tout ce qui est femme. Que tu sois une mère, une femme d'autorité, une femme leader, tu ne dois pas dormir, tu ne dois pas te complaire, tu ne dois pas penser que tu es en bon voyage. Nous ne sommes pas en bon voyage. Nous avons les attaques qui viennent de partout. Quand j'ai entendu un peu l'histoire de cette femme a été sacrifiée, peut-être même par sa famille. Moi, quand ma mère mourait, elle avait les mêmes symptômes. Ma mère a été sacrifiée. On dit le cœur bat. Ma mère, c'est comme ça que ma mère est morte. Ma mère est morte comme ça, sacrifiée. Et puis on accuse les gens. Donc, ce sont des choses que les gens ne connaissent pas. Ou bien vous n'avez jamais perdu les gens. Ou bien vous ne savez pas ce que c'est que la mort. Vous venez jouer parce que les réseaux sociaux sont arrivés. Et puis c'est le buzz, tout. On s'en fout de ce que son mari fait. Mais les enfants qui sont restés. Moi, ce qui me fait pleurer, c'est est-ce que cette femme était prête? Est-ce qu'elle était prête? Les gens disent oui, elle a fait les croisades. Est-ce que c'est faire les croisades qui te prépare? Oh, elle est sortie d'Israël. Est-ce que c'est parce que tu étais en Israël que tu étais prête? La Bible dit que nous devons être prêts à tout moment. Si tu meurs dans ton péché, même si c'est petit péché comme ça, que tu n'as pas eu le temps de te repentir, même si tu as servi Dieu pendant 1000 ans, tu ne peux pas aller au ciel. Mais quelqu'un qui vient mourir comme ça, pourquoi elle meurt comme ça? Vous voyez, et quand vous écoutez même le récit, quand on allait sacrifier quelqu'un, le diable va seulement t'amener, même si ce qui s'est passé ne se passait pas, elle allait seulement mourir. Parce que quand tu l'as sacrifié, quand nous parlons ici de la sorcellerie, que vous devez vous lever, les mamans, nous devons nous lever, nous devons nous laver. Ah, c'est la méchanceté, les gens ne sont pas des enfants de Dieu. Nous devons nous lever pour arranger nos vies avec le Seigneur. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, le diable te calcule. Le diable te calcule à toutes les positions. Le diable te calcule à toutes les minutes. Le diable te calcule. Nous devons toujours être en train de prier. C'est pour ça que nous, on est toujours en train d'attaquer le diable. En train de combattre le diable. Ce n'est pas parce qu'on sait Dieu que le diable ne nous attaque pas. Quand j'ai appris le décès de cette femme, et tellement j'étais choquée, je n'ai pas dormi la nuit. Je pleurais, je disais, Seigneur, oh, c'est quoi ça, cette histoire? Seigneur, c'est quoi? Et le Seigneur était en train de me parler. Il me dit, soyez prêts à tout moment. Le diable vous calcule.
Et ne soyons pas dans la distraction. Parce que nous sommes trop dans la distraction. Jésus est en train d'arriver. Nous sommes tous en confinement. Covid-19 est là, tout le monde. Mais les enfants de Dieu réussissent quand même à être distraits. Être distraits dans les faux buzz, dans les faux trucs. Franchement, est-ce que nous sommes conscients? Nous qui avons la Bible en main ci. C'est terrible. Est-ce que nous sommes conscients? Nous sommes conscients que nous pouvons quitter la terre d'un moment à un autre. Quelqu'un qui vient, tu finis de danser comme ça, tu finis de faire la vidéo, tu ne sais pas que paf, ton cœur peut s'arrêter. Soyons prêts. D'autres qui sont saints, oui, Dieu l'a jugé. Toi, Dieu ne te juge pas parce que tu es saint. Au lieu d'arranger ta vie, au lieu de te remettre en question, pour dire, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Est-ce qu'elle est morte parce qu'elle était trop païenne ou bien parce que son mari était païen? Toi qui es en vie, c'est parce que tu es trop parfait. Nous devons voir des choses comme ça pour dire au Seigneur de nous aider à apprendre à compter nos jours, à compter nos jours. Et nous devons nous lever pour prier pour nos vies. Parce que le diable, plus nous l'attaquons, plus il se lève contre nous pour nous attaquer. Plus nous l'attaquons, plus il y a la riposte. Et nous ne devons pas dire que bon, moi je sais Dieu et puis la couverture de Dieu est sur moi. C'est vrai que Dieu nous garde. Mais Dieu nous parle aussi. Si tu es distrait, le diable va te frapper. Je vais parler maintenant aux femmes des pasteurs. Parce qu'il y a les femmes des pasteurs, car parfois, au Cameroun, j'ai lancé ce programme-là qui n'aura peut-être pas lieu le 10 avril. On a commencé à faire le tour pour dire aux femmes des pasteurs, venez, on va prier. Il y en a qui sont les grandes femmes, mon frère. J'ai parcouru un peu le monde, je n'ai pas vu là, on a fait ce genre de réunion. Nous devons nous lever pour prier pour nous-mêmes. Parce que nos âmes, moi je pleure l'âme de cette femme. Les gens disent que oui, elle est partie. Je ne dis pas qu'elle est partie en enfer ou elle est partie au ciel. Mais je me pose la question parce qu'elle était... Ça l'a surpris. Elle ne savait pas. Donc, on ne peut pas me dire qu'elle était en train de prier. Elle est morte. Elle est morte dans le bruit, dans l'énervement, peut-être dans la colère, peut-être dans... Je ne sais pas. Hein? Nous devons nous lever pour prier. Pour Dieu, Seigneur, de nous aider à ne pas partir dans la surprise. Parce que quand le diable te surprend, tu n'as même pas le temps de dire Seigneur, pardonne-moi. C'est le plus grand gâchis, perdre ton âme. C'est le plus grand gâchis, c'est le plus grand gâchis. Nous devons être pas dans la distraction. Quand le malheur atteint quelqu'un, mon frère, si tu n'as rien à dire de bon, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Les enfants perdent leur maman. Vous prenez ce qu'ils disent. Une petite fille en train de pleurer. Vous enregistrez. Hey, les frères, les Africains, vous enregistrez pour faire les vidéos au nom de oui, on l'avait averti, Dieu a dit, quel Dieu? Est-ce que Dieu est méchant comme ça? Dieu compatit. Dieu c'est l'amour. Faisons d'abord le deuil avant de régler les comptes. Vous profitez des malades déjà pour faire les deuils, pour faire vos règlements de comptes. Est-ce que vous avez pensé à ces enfants-là? Hein? Est-ce que vous avez pensé peut-être ce que vous pouvez s'aimer dans la vie des enfants, que c'est à cause de toi qu'on est en train de me lyncher. Qu'est-ce que le père peut penser de ses enfants? Est-ce pourquoi vous êtes méchants comme ça? Enfants de Dieu, nous disons que nous connaissons Dieu. Que le monde fasse ce qu'il veut. Mais nous qui connaissons Dieu, au lieu de profiter des occasions comme ça, pour sauver les âmes, pour arranger nos vies avec Dieu nous-mêmes. Parce que personne ne va me dire que sa vie... sa vie est tellement parfaite. Personne, le salut n'est pas acquis. Tout le monde peut perdre son salut à n'importe quelle minute. Le salut n'est pas acquis. Tu peux être bien avec Dieu maintenant, paf. Tu pêches là et puis tu meurs, tu pars. Hein? Si Dieu ne te fait pas grâce. Que le Seigneur nous aide. En tant que femme, nous devons être éveillés. Nous devons être éveillés. Quand les gens nous voient venir faire les vidéos comme ça, si tu ne sais pas que toi-même personnellement, tu dois avoir une relation personnelle avec le Seigneur, une vie intime avec Dieu, avant de venir faire un direct comme celui-ci, j'ai passé le temps dans la présence de Dieu. J'ai commencé d'abord à prier pour moi-même, à demander pardon au Seigneur pour mes péchés, à prier pour ma maison, parce que le diable peut utiliser n'importe qui dans nos maisons. Regardez comment le diable peut utiliser les enfants pour venir ouvrir la porte. Leur maman était vulnérable, elle était faible. Mais le diable utilise les enfants. Nous, maman, nous devons veiller.
Je disais à une autre jour qu'elle m'appelait, je lui dis qu'allume le feu dans ta maison. Tout le monde dans ta maison allume seulement le feu. Parce que le diable utilise tout le monde. Le diable utilise tout le monde. Nous, les mamans, nous devons être éveillés. Que les hommes servent Dieu, ça leur regarde. Mais quand je vois une femme, par exemple, venir m'insulter sur ma vidéo, je la regarde et que toi, tu n'as pas de problème. Les femmes doivent se lever pour prier. Les femmes doivent être... Parce que nous sommes d'abord comme des sentinelles. Nous devons prier pour nous-mêmes, pour nos âmes, pour nos maris, pour celles qui ont des maris. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier si nous sommes des mamans spirituelles. Nos enfants dans l'église. Nous devons être en alerte. La femme n'a pas le droit à la distraction. Parce que nous sommes les cibles du diable. Nous sommes les principales cibles de l'ennemi. Nous sommes les cibles du diable à n'importe quel niveau. Le diable nous calcule parce qu'il sait que c'est la femme qui a l'œil. La femme est éveillée. Même dans l'église, dans le foyer. Parfois, les papas, ils travaillent toute la journée. Le soir, il est fatigué. Mais c'est la femme qui regarde. Et Dieu nous parle. Et tout le monde sait que la femme, quand il y a une femme dans une affaire, c'est un danger pour les sorciers. C'est un danger pour les méchants, pour les ennemis. Parce que la femme est éveillée. Et nous devons ajouter à cet éveil-là la prière. C'est pour ça que j'invite toutes les femmes de pasteur. Quand je vais faire mon programme au Cameroun, venez, on va prier. Venez, on va prier pour nos vies. Pour ne pas mourir précocement avant nos âges. Quelqu'un m'a à 38 ans, elle ne citait pas son temps de mourir. Nous devons prier pour nos vies, prier pour nos maisons, prier pour nos enfants, prier pour nos maris, prier pour nos ministères, prier pour nos entreprises, celles qui sont des femmes, des chefs d'entreprise. Nous devons nous lever. Mais quand vous voyez sur les réseaux sociaux, les femmes sont dans une distraction. D'autres viennent insulter ceux qui parlent de Dieu comme moi, comme ça. Après, c'est pour nous retrouver dans des choses inutiles. Je viens réveiller l'esprit d'une femme. Si tu es dans ton sommeil, réveille-toi. Si tu es encore dans une complaisance, genre, réveille-toi. Réveille-toi. J'ai horreur de voir les femmes mourir. Pourquoi est-ce que... C'est vrai qu'on doit mourir, mais pas comme ça. Pas comme ça. Nous devons être éveillés. C'est nous les gardiens de nos maisons. C'est nous les gardiens, je ne sais pas. Dieu nous a donné une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité. Les femmes, la femme ne doit pas être dans le sommeil. Jamais de la vie. Nous sommes toujours en train de combattre le diable. Si Dieu t'a appelé à le servir, quand tu fais des vidéos comme si, quand tu sais Dieu, nous faisons... Tu dois avoir une vie personnelle avec le Seigneur. Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve où c'était comme une attaque. Et quelqu'un a voulu me propulser dans un ravin. J'ai seulement crié, Jésus, sauve-moi. Et j'ai vu la main de Dieu qui est sortie de je ne sais d'où pour venir me soutenir. Et le Seigneur voulait me faire comprendre que le diable nous attaque pour nous surprendre. Parce que quand le diable t'attaque, tu n'as pas le temps de te repentir. Tu n'as pas le temps de faire la paix avec Dieu. C'est pour ça que nous devons toujours être éveillés pour dire Seigneur, Seigneur. Je ne connais ni le jour ni l'heure, mais préserve mon âme. Parce que nous, les femmes, nous avons aussi nos âmes à sauver. Nous avons d'abord nos âmes à sauver. Les âmes des gens que Dieu nous a confiés. Les âmes de nos maris, les âmes de nos enfants, les âmes autour de nous. Nous devons être debout. Que les femmes se lèvent, que les femmes cherchent le Seigneur. Et vous qui passez le temps à vous moquer des malheurs des gens, Dieu va vous toucher. Dieu va vous toucher. Je n'ai jamais vu ce que j'ai vu cette fois-ci. Comment quelqu'un peut appeler un enfant qui a perdu sa maman. L'enfant en train de pleurer, sa mère qui est morte. Tu l'appelles. Elle parle normalement. Tu enregistres pour venir faire les vidéos, pour commencer à se moquer. Hey, vous n'avez pas les enfants? Vous n'avez pas les enfants? Non. Elle dit que les enfants de Dieu, entre guillemets, nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes devenus méchants. Nous sommes devenus méchants. Nous sommes devenus méchants. Nous sommes... C'est-à-dire que le corps de Christ est là pour précipiter seulement les gens en enfer. Je dis souvent ça que Jésus n'est pas venu perdre. Jésus est venu sauver. Jésus n'est pas venu perdre quelqu'un. Jésus est venu sauver les gens. Même le plus grand pécheur, le brigand à la croix, Jésus ne l'a pas chassé. Jésus l'a accepté. Nous devons utiliser toutes les occasions pour démontrer l'amour, pour sauver les âmes. Mais nous utilisons les faiblesses de nos frères pour les enfoncer. Que Dieu nous aide, nous les mamans.
Que Dieu nous aide, nous les mamans pasteurs, nous les femmes des autorités, nous les femmes, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à ne plus être les victimes. Parce que nous sortons des familles où il y a la sorcellerie. Nous sortons des familles, parfois ce sont même les sorcelleries de nos familles là qui nous finissent. Vous pensez qu'il y a des familles où les gens ne sont pas contents qu'une femme part en mariage et fait les enfants? Dans nos familles comme ça, quand tu te maries, tu deviens la cible de tout le monde. Hein? Et tout le monde veut seulement te détruire, tout le monde va te tuer. Pourquoi on accuse le mari? Parfois ce sont nos familles là où nous sommes nés là. Quand tu es une femme, mets dans ta tête que le diable ne peut pas vouloir ton bien. Si tu n'as pas encore Jésus, commence déjà à le chercher. Commence à chercher Jésus et quitte la distraction. Je vous ai dit que le confinement, c'est un moment où chacun doit chercher la face de Dieu. Où tu t'assois comme ça, tu commences à dire au Seigneur que Seigneur, aide-moi. Seigneur, mon âme, je n'ai pas envie de perdre mon âme, Seigneur. Aie pitié de moi. Révèle-moi tout ce qu'il y a en moi là que toi, Dieu, tu n'aimes pas. Parce que si je pars maintenant, je peux croire que je te sers, alors qu'il y a des choses dans ma vie que Dieu, lui, n'aime pas. Et quand tu pries comme ça, le Seigneur te révèle les choses dans ta vie que lui, Dieu, il n'aime pas. Il commence à te révéler. Il commence à te montrer. Nous ne devons pas être dans l'oisiveté. Non, les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Quelqu'un a perdu. Moi, bon, je ne parle même pas que lui. Les enfants ont perdu leur maman. Si tu sais ce que c'est qu'une mère, ou tu n'as jamais perdu ta mère, un enfant a perdu sa mère, et puis toi tu l'appelles. La personne qui a fait ça, tu es maudit. Dieu va te toucher. La personne qui a fait ça, tu as appelé l'enfant là, tu as enregistré pour aller faire les vidéos, pour démontrer que l'enfant a dit que le père a fait que, franchement, si tu as les enfants, peut-être tes enfants là vont aussi pleurer comme les enfants là, et quelqu'un d'autre va leur faire la même chose. Parce que tout ce qu'on sème sur la terre, si on récolte. Maman, ne devons pas mourir comme ça. Si tu es encore en vie, tu dois te battre. Le programme que nous faisons ici, nous sommes en train de prier les 40 jours, où nous sommes vraiment en prière. Nous sommes en train d'apprendre le combat spirituel. Parce que nous devons combattre pour vivre. Nous devons combattre pour vivre. Nous devons combattre. Le diable a pour mission d'amener les gens en enfer. Point final. Tu peux servir Dieu pendant 100 ans. Tu sers Dieu pendant 1000 ans. Tu meurs avec un petit péché comme ça, tu vas en enfer. Donc notre combat, c'est pour achever la course. C'est pour dire au Seigneur que ne laisse pas Satan nous surprendre. Ne laisse pas la mort nous surprendre, Seigneur. Accorde-moi la grâce de me préparer. Accorde-moi la grâce d'être... Ça doit être ton sujet de prière. Pour dire, Seigneur, ne fais pas que je quitte la terre-ci. Parce que tout ce qu'on va faire autour, les rires, on va venir pleurer, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout ce qu'on va venir faire autour, là, on va prier, on va faire les messes, on va lire tout ça, ça ne va rien changer. Si tu es parti, que tu n'es pas en règle avec Dieu. Et puis, ça n'a rien à voir avec les titres. Ça n'a rien à voir avec. Donc, chacun d'entre nous doit revoir sa vie. Comprendre que je peux être debout le matin. Et le soir, on commence à mettre mes photos sur les réseaux sociaux, en mettant rip partout. Si on avait dit à cette femme-là, que peut-être... ou bien le matin, que le soir, on parlera de toi au passé, elle n'aurait peut-être pas cru. Donc nous devons demander au Seigneur de nous aider. Parce que quand les choses comme ça arrivent, ça doit nous réveiller. La Bible dit, mieux vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Les circonstances comme ça doivent nous réveiller que, hey Seigneur, là où je sors le matin comme ça, je ne suis pas sûre de rentrer le soir. Seigneur, mon âme, pardonne mes péchés. Seigneur, libère mon cœur. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, aide-moi. Et nous devons faire la paix les uns les autres. Si tu as encore les griefs dans ton cœur contre quelqu'un, tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, fais la paix. Ça change quoi? Tu gardes les rancunes de combien d'années? Quitte sur ça. La vie, c'est rien. La vie, si c'est rien. La vie, si c'est rien. Tu peux te lever le matin. Avant midi, tu n'existes plus. Tu peux être là comme je suis en train de parler. Après, demain, on va vous dire, ah, maman, elle n'est plus. Hein? Soyons prêts. Soyons prêts. Soyons prêts. Quittons la distraction. Quittons la distraction. Si tu ne peux pas prier pour ton frère, quitte sur ça. Arrange ta vie. Chacun va rendre compte à Dieu pour lui-même. Personne ne va aider l'autre à rendre compte pour lui. Quand vous aidez les gens à dire que oui, Dieu t'a frappé. Non. Chacun va rendre compte à Dieu pour lui-même. Chacun. Chaque personne rendra compte à Dieu pour sa vie. Arrangeons nos vies. La terre-ci,
Si ce n'est pas la mort qui nous surprend, c'est l'enlèvement. Bientôt la trompette va sonner. Et si les enfants de Dieu ne sont pas prêts, nous allons rester comme les gens qu'on condamne. Si oui, Dieu t'a jugé, tu peux finir de condamner quelqu'un à la dernière minute. Lui, il a la grâce de se repentir. Mais toi qui l'as condamné, tu te retrouves là où il ne sera même pas là-bas. Que le diable cesse de nous distraire. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, reçois-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et toi qui l'as déjà reçu, la sanctification, la repentance, nouvelle naissance, repentance, sanctification. Mon ami, arrange ta vie avec le Seigneur. Mène une vie de repentance. Quitte les faux problèmes. Libère ton cœur. Demande au Seigneur de te purifier le cœur. Parce que sans le cœur, tu ne peux pas. Demande au Seigneur de t'aider à te sanctifier. Parce que les enfants de Dieu n'aiment pas le message de la sanctification. Vous aimez les choses du monde. Et c'est dans les choses du monde là que Dieu va vous prendre. Vous n'allez pas entrer au ciel avec ça. Nous devons déjà nous préparer. Nous sommes des étrangers, des voyageurs. Nous devons nous préparer à quitter la terre-ci. Nous devons nous défaire des choses de cette terre. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Tu ne sais pas quand tu vas quitter la terre. Commence déjà à t'arranger. Commence déjà à te sanctifier. Je m'adresse aux femmes. Les femmes qui sont attachées aux fausses choses. Aux faux trucs-ci. Vous n'aimez pas quand on vous dit ça. Commencez à vous sanctifier les femmes. Le corps, l'âme, l'esprit. Dépouillez-vous les femmes. Tu ne sais pas quand la mort va te prendre. Et si ça te prend dans une mauvaise position, tout ce qu'on va chanter à côté là, ça ne sert à rien. Les hommes, ils n'ont presque même pas de problème. Les hommes ont juste besoin d'arranger leur cœur. Parce que les hommes sont vrais. Mais nous, les femmes, nous sommes très fausses. Nous sommes fausses de la tête aux pieds. Arrangeons nos vies. Répentons-nous. Arrangeons nos vies. Sanctifions-nous. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que ça nous prendra. Quand est-ce que ça va nous prendre? Que les femmes se réveillent. Les femmes qui ont la distraction, c'est la femme qui prie pour sa famille, qui prie pour sa maison. C'est la femme qui est la sentinelle. Laissons les fausses choses. Rentrons dans la présence de Dieu. Rentrons prier le Seigneur. Implorer la grâce de Dieu. Implorer la miséricorde de Dieu pour nos âmes, pour les âmes de nos maris, celles qui sont mariées, pour les âmes de leurs enfants. Moi, je ne dors pas avant 4 heures du matin pendant le confinement-ci. Je suis seulement en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Je dis, Seigneur, aie pitié de mon âme. Aie pitié de l'âme de mon mari. Aie pitié des âmes de mes enfants spirituels, Seigneur. Ce n'est que ce que je demande au Seigneur. Parce que je sais que le salut, c'est la grâce. Et ce n'est pas à qui. Ce n'est pas à qui. Je parle à une femme. Prie pour tes enfants. Satan peut utiliser tes enfants que tu as accouchés contre toi-même. Le diable peut venir vers un faux désordre. Je vous dis souvent, je vous ai parlé ici, quand on commençait les affaires de Covid-19, que laissez les faux problèmes dans vos maisons. Je n'ai pas parlé de ça ici. J'ai dit ça, que quittez les faux problèmes. Prenez les nouvelles des uns des autres. Parce que quand le diable veut tuer, il crée le cafouillage. Et parce qu'il réussit, il prend quelqu'un. J'ai une de mes filles qui m'a appelé l'autre jour. Elle me dit, maman, voilà ce qui se passe dans ma maison. Mon mari, j'ai dit que ma fille, ma chérie, quitte derrière les faux problèmes. Le diable, quand il veut tuer quelqu'un dans une famille, il vient s'aimer le désordre, il vous distrait, il récupère une personne. Quitte derrière les faux problèmes. Ne fais pas les problèmes avec quelqu'un. Si même ton mari te gifle, demande pardon. Quitte sur ça. Le diable veut prendre quelqu'un dans ta maison. Il ne doit prendre personne. Et vous avez entendu l'histoire du décès de la femme? Le diable est passé par ses enfants pour la distraire. Comment vous avez une maman qui est malade? Et vous êtes déjà des grandes filles même. Et vous faites le bruit dans la maison. Vous avez un malade convalescente qui a besoin que vous soyez en train de caresser ses mains, de lui dire maman comment tu vas, de prier même pour elle. Et le diable vous utilise pour mettre le désordre parce qu'il vient voler l'âme de quelqu'un. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Quand je vous parle ici, vous devez, surtout les femmes, être posées.
dans les moments comme ça, quand tu vois déjà le diable créer les embrouilles dans ta maison, c'est que le gars va venir chercher quelqu'un. Ne sois pas dans la distraction, quitte sur ça. Commence seulement à allumer le feu. Allume le feu sur tout le monde. Allume le feu. Le diable utilise tout le monde, tout le monde, tout le monde. Même les enfants, le diable utilise tout le monde. Moi, quand je prie et que j'enseigne aux gens à prier, je mets le feu sur tout le monde dans ma maison. Satan, tu ne vas utiliser personne dans ma maison pour venir me nuire. Les mamans, réveillons-nous dans la prière. Réveillons-nous. Dieu nous a créés pour ça. Dieu nous a créés pour être des sentinelles. Dieu nous a créés pour prier. Et enseignons à nos enfants l'affaire de Dieu si. Enseignons à nos enfants à prier. Enseignons à nos enfants, même depuis le bas âge, à avoir les sentiments. Comment un enfant, ta mère est malade, vous bagarrez quoi? Vous n'avez même pas les sentiments pour cette maman. Est-ce que vous comprenez? Mais le diable est là pour distraire les gens. Tu dois te réveiller et allumer le feu dans ta maison. Maman, soyons vigilantes. Implorons la miséricorde du Seigneur. Quand nous sommes fortes, là, quand on a encore, tu n'en mallumes pas et tout. Prie. Moi, j'ai enseigné à mes enfants que mes premiers intercesseurs, ce sont eux. Oui. Je leur ai dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit prier pour nous dehors plus que vous. C'est vous nos premiers intercesseurs. Quand maman a envoyé, papa a envoyé, vous devez rester prier. Papa est malade, maman, c'est vous qui priez. Parce que si on n'est plus là, c'est vous qui allez souffrir. C'est comme ça que je les enseigne. Ils doivent comprendre ça dans leurs esprits. Alléluia. Donc nous devons être éveillés. En tant que femmes, la vidéo c'est pour les femmes. Quitte la distraction. Le diable fait tellement de choses dans ta maison. Parce que tu es distraite, en train de se... Il t'amène dans la distraction, en train de limer tes ongles, en train de... Je ne te dis pas que tu ne dois pas prendre soin de toi. Mais à un moment, il y a l'utile, il y a l'agréable. Il y a l'utile, il y a l'agréable. Quand il s'agit des vies des gens, moi j'ai dit au diable, et je répète, que Satan, tu ne prendras plus personne par l'acheter à côté de moi. Tu l'as fait une fois, mais tu ne le feras plus. Tu ne le feras plus. Nous devons être éveillés. Parce que nous, les mamans, parfois personne ne s'occupe de nous. Nous nous occupons de tout le monde. Personne ne pense à nous. Hein? Nous devons donc plus que tout ne pas nous négliger. Parce que les femmes se négligent beaucoup. J'ai vu ma mère comme ça. Elle est morte par négligence. Elle dit que la maman est celle-là qui pense à tout le monde et qui s'oublie. Ne nous oublions plus. Prions pour nous-mêmes. Parfois on prie pour tout le monde sauf pour nous. Moi je prie d'abord pour moi-même avant de prier pour qui que ce soit. Je commence par prier pour moi. Je commence par prier pour mon âme. Je dis Seigneur préserve-moi. Seigneur sauve-moi. Avant de prier pour les autres. Quand tu montes dans l'avion, hein, on nous dit, les hôtesses, quand on fait les trucs de sécurité, que s'il arrive qu'il n'y a pas l'air dans l'avion, mets d'abord ton masque toi-même, avant même de mettre le masque de ton bébé. Et les mamans oublient souvent de mettre elles-mêmes leur masque d'oxygène. Donc elles veulent aller aider les autres pendant qu'elles-mêmes, elles ne respirent même pas, elle est asphyxiée. Tu vas mourir. Une mère doit penser à elle d'abord, au salut de son âme d'abord. Ton âme. Parce que tu vas dire, oui, mes enfants, tu vas mourir, tu vas laisser les enfants, ils vont t'oublier. Oui, tu dois penser d'abord à toi-même. Pense au salut de ton âme. Si tu es malade et que tu sais que dans ta maison, les enfants font le bruit, tu quittes là. Tu vas même rester à l'hôtel. Jusqu'à ce que tu as dit que tu as la force et puis tu reviens. Les mamans s'oublient beaucoup. Je parle à une maman, ne t'oublie plus. Parfois, les femmes préparent. Une femme prépare. Elle ne mange pas elle-même. Elle sert le mari, elle sert tous les enfants. Elle-même, elle reste à famille. Les femmes sont comme ça. Certaines mamans. Ne t'oublie plus. Beaucoup de femmes se négligent. Beaucoup de femmes s'oublient. Elles oublient. Elles ne pensent pas à elles. Tu vas voir une femme qui est épuisée. Elle a déjà travaillé, elle montait de ça, elle est épuisée. La maman, s'il pas se faire opérer, est-ce qu'elle mangeait même? Est-ce que? Parce que tout ça là, ça vient. Hein? Quand on t'opère, on t'introduit les produits dans ton corps et tout. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui prenait soin d'elle? Hein? Est-ce que? Donc ça vient dans tous les pas. Et puis les gens qui ne connaissent rien vont dans tous les sens. Oh, on a fait ceci, on a fait cela. Mais quand même, arrêtez un peu. Arrêtez. Nous devons prendre soin de nous-mêmes.
Nous devons prendre soin de nous-mêmes. Quand tu sens ton corps un genre, maman, arrête-toi, commence à prier pour toi. Si tu vois que ta prière est faible, cherche le renfort. Commence à demander aux gens de t'aider dans la prière, à te soutenir. Parce que nous ne sommes pas les super et on a des moments de faiblesse. Il y a des moments de faiblesse. Hein? Que tu ne peux pas prier tout seul, tu ne peux pas prier seul. Cherche, quand tu sens que tu es déjà faible, tu n'arrives pas à prier, tu sens ton corps un genre. Moi-même, ça m'arrive souvent. Je sens mon corps un genre, je sens comment mon corps est en train de battre. Je n'arrive pas à prier moi-même. Je cherche le renfort. Je cherche le renfort. Alléluia. Donc, en tant que maman, prenons soin de nous. Maman, tu dois manger. Tu dois manger normalement. Comme tu nourris ton mari, tu nourris tes enfants, nourris-toi aussi. Si tu prends les médicaments ou bien quoi de prévention, prends pour toi-même aussi. Prends soin de toi. Ne te néglige pas. Personne ne va penser à toi. Dès que tu es morte, hein, c'est fini, on t'oublie. Dès que tu es parti, on va finir de pleurer là. Finish, on parle de toi au passé. Donc si tu ne prends pas soin de toi, personne ne prendra soin de toi à ta place. Femme, écoute-moi très bien. Si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera à ta place. Je dis personne. Je dis bien personne. Même pas tes enfants pour lesquels tu veux mourir là. Ils vont t'oublier. Ils vont t'oublier. Donc nous devons prendre soin de nous-mêmes. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Femme, aime-toi. Aime-toi avant d'aimer ton prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi-même. Pense aussi à toi. Quand ça ne va pas, arrête-toi là-bas sur ta vie. Retrouve ton équilibre avant de continuer. Oui. Oui. Je me souviens quand j'étais enceinte d'Esther. Et j'amenais mon fils. Il faisait des séances. Des séances chez un médecin. Et un jour, j'étais épuisée. J'ai failli tomber en route. Hey, quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à mon fils, tes séances là, c'est bon. Je continue quand je vais accoucher. Parce que si je meurs là, c'est fini. Toi, tu vas continuer à vivre. J'ai tout arrêté. Je sentais une fatigue parce que nous travaillons énormément. Je sentais une fatigue énorme. J'ai tout arrêté jusqu'à ce que j'ai accouché. Quand la force est revenue, j'ai continué. Quand tu sens la fatigue dans ton corps, arrête-toi. Ne force pas. Ne sois pas une super... tu vas devenir une super héroïne dans la tombe. Non. Quand tu sens que tu es fatigué, arrête-toi. Prends soin de toi. Soigne-toi d'abord. S'il faut un peu t'éloigner du bruit, quitte d'abord. Oublie même d'abord les enfants. Pense à toi. Tu vas prendre soin des enfants quand tu auras la force. Quand tu auras récupéré. Oui. Il n'y a que Jésus qui s'est sacrifié pour nous tous. Tu n'as pas le droit de mourir pour quelqu'un ou bien à la place de quelqu'un ou bien. Non. Non. Aime-toi. Prends soin de toi. Alléluia. Je suis en train de parler à une maman. Parce que je suis choquée. Mon cœur est... Je ne peux pas exprimer ce que je suis en train de ressentir. Ma question c'est que est-ce qu'elle était prête? Est-ce qu'elle était prête? Est-ce qu'elle était prête? Est-ce qu'elle était prête? Et ma prière c'est que le Seigneur nous aide à être prêtes. Parce que beaucoup de femmes iront en enfer. Les gens qui témoignent nous le disent. Que l'enfer est rempli de femmes. Pourquoi l'enfer est rempli de femmes? Pas parce que les femmes sont les plus méchantes, mais parce que le diable nous piège. Le diable nous fait oublier l'essentiel. Le diable nous surprend. Femme, tu ne dois pas aller en enfer. Il faut que tu sois prête. Demande au Seigneur de t'aider à être prête à chaque instant. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pour venir dire aux femmes que vous devez demander au Seigneur de vous préparer à chaque minute. Tu dois être prête. Demande au Seigneur de t'aider pour ton âme. Pour ton âme. Pour ton âme, toi. Pour ton âme. Je vais prier avec une femme ce soir. Je vais prier pour les femmes de pasteurs ce soir. Je vais prier pour cette famille ce soir. Si tu es connecté, tu vas te joindre à moi. Et nous allons prier pour cette famille. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Nous allons prier pour ces enfants qui sont restés. Que le Seigneur les console. Que le Seigneur les console. Que le Seigneur les console. Il pleut sur tous les toits. Peut-être aujourd'hui c'est lui qui a perdu sa femme et les enfants sont orphelins. Tu ne sais pas ce qui va t'attendre demain. Peut-être le Covid là te calcule. Ouvre ta bouche, commence à prier. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent.
pleurons avec cette famille et nous prions que le Seigneur les console, que le Seigneur console les enfants là. Je sais ce que c'est que perdre une maman, que le Seigneur console ses enfants. Oui, Seigneur, console ses enfants, console ton serviteur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et prie pour toi, toi qui es une femme. Dis, Seigneur, aide-moi à être prête. Seigneur, tout ce que je dois encore laisser, Seigneur mon Dieu, pour être prête, aide-moi à laisser ces choses. Seigneur, je ne veux pas être dans la distraction. Ne permets pas à mes ennemis de me surprendre. Ne permets pas à mes ennemis de me surprendre. Le diable ne doit pas me surprendre. La mort ne va pas me surprendre. Tu peux prier comme ça et la mort ne va pas te surprendre. Quand je lis la Bible, l'apôtre Paul, quand il devait mourir, il savait qu'il partait. Jésus savait qu'il devait mourir. Dieu, ce n'est pas un péché. Dieu ne doit pas permettre à la mort de nous surprendre. Parce que quand la mort te surprend, tu n'es pas sûr que tu seras prêt. Nous devons prier que Dieu nous aide à nous préparer et que la mort ne nous surprenne pas. Quand quelqu'un, par exemple, tombe malade, tu tombes, tu fais une longue maladie, tu as le temps de te repentir, tu as le temps de faire la paix avec Dieu. Mais par courte maladie, les gens ne sont pas souvent prêts. Nous devons prier que Dieu nous aide à être prêts. Que le Seigneur aide-nous à être prêts. Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours. Seigneur, prépare-moi au nom de Jésus. Seigneur, ne me prends pas dans la précipitation. Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je connais l'histoire d'une maman. On m'a raconté l'histoire d'une maman au Cameroun. Une servante de Dieu. La femme là devait déjà mourir. Le Seigneur lui est apparu pour lui dire, je vais venir te prendre. Mais il y a des choses que je n'aime pas. Répands-toi ici, ici, ici. Et après, je viens te chercher. Nous devons avoir l'alliance avec le Seigneur. Dieu doit nous dire qu'il doit venir nous chercher et on doit s'arranger avant de partir. Parce que personne n'est parfait. On a toujours des moments de faiblesse et paf, ça peut nous surprendre. Et si tu meurs dans la colère, tu meurs comme ça, toutes les années que tu as servi Dieu, tu dois prier que Dieu ne doit pas te surprendre. Seigneur, ne me surprends pas. Aide-moi à être prêt. Ce n'est pas un faux sujet de prière. Ce que je vous enseigne là, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Alléluia. Donc, c'est ça ma prière. Continuons à prier pour cette famille. Continuons à prier pour cette famille. Prions pour nos mamans. Priez pour les femmes de vos pasteurs. Priez pour nous. Vous ne connaissez pas nos challenges. Priez pour nous. Nous aussi, on prie pour vous. Vous aussi, priez pour nous. Parce que vous passez le temps seulement à nous jeter les pierres. Vous passez seulement le temps à nous critiquer. Vous regardez seulement comment c'est nous qui mangerons tout l'argent de vos pères. Mais vous ne connaissez pas que vous aussi, nous aussi, on a besoin de vos prières. Priez pour nous aussi. Priez pour nous. Ne venez pas seulement pleurer quand on va mourir. Priez pour nous aussi. Pour que le diable ne nous attaque pas. Parce que nous aussi, on a nos combats. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne. Amen. Pour ceux qui veulent continuer à se joindre à nous pour notre programme, nous sommes au 11e jour de notre prière. Nous avons 40 jours où nous prions et c'est vraiment... Là, nous sommes en train de détruire les œuvres du serpent. Nous sommes en train d'écraser la tête de tous les serpents qui tuent les gens précocement là. Viens, on va prier, tu fais les rêves où tu vois les serpents, tu as couché avec le serpent, je sais pas, il y a le serpent dans ta famille. Inscris-toi à ce programme et viens prier avec nous, c'est important. Hein? Viens prier avec nous, viens chercher ta délivrance. Parce que quand tu as encore les portes, hein, même si tu sais Dieu, le diable va te prendre. Quelqu'un m'a posé une question pertinente. Parce que je dis que quand tu n'es même pas délivré, tu risques de rater le ciel. La délivrance est importante. Tout le monde cherche la délivrance. Nous tous, on cherche encore la délivrance. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure. Parce que Dieu, au fur et à mesure que tu persévères, il te révèle les choses cachées dans ta vie et il te délivre. Parce que tant que les choses sont cachées, oh là là, pardon. Tant que les choses sont cachées en toi, le diable utilise ça pour te nuire. Même il te prend là où tu ne t'attends pas. Alléluia. Donc nous devons être toujours en prière pour que Dieu nous révèle les choses cachées en nous pour qu'on soit libre. Quelqu'un m'a posé la question que maman Dédé, est-ce que quelqu'un qui n'est pas délivré ne va pas aller au ciel? Je dis, quelqu'un qui n'est pas délivré, qui ne cherche pas continuellement sa délivrance, n'ira pas au ciel. Mais toi qui es conscient, mince. Ah là là, le sang de Jésus dans ma gorge. Toi qui es conscient
que tu aspires à la délivrance, tu es conscient que tu as des problèmes spirituels et tu restes toujours dans la présence de Dieu en train de chercher la délivrance, tu ne peux pas rater le ciel. Donc sortons de l'insouciance. Nous devons prier pour nos vies. Inscris-toi à ce programme et on va prier et le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va délivrer tes enfants. Si tes ennemis ont fait un complot contre toi, Dieu va te révéler le complot là. Tu ne vas pas tomber dans leur piège. Alléluia. Donc c'est pour ça que je faisais cette vidéo et je disais que nous devons nous lever en tant que femmes pour prier que le Seigneur nous accorde la grâce d'être prêtes à tout moment. À tout moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi qui étais connecté, que le Seigneur te protège, que le Seigneur te préserve. Toi qui partages cette vidéo, au nom de Jésus, Amen.